Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de probabilité consacrée à une question classique d'examen de maturité qui est une question toujours du type: combien de fois faut-il lancer un dé pour avoir plus de 95% de chance de faire au moins une fois 6? Cette question peut prendre évidemment de nombreuses formes dans de nombreux problèmes. La question est toujours centrée sur l'idée qu'il faut réussir au moins une fois la réalisation d'un événement sur un certain nombre de lancers et on donne un pourcentage minimum de succès, ce qui nous permet d'avoir après une valeur seuil au-delà de laquelle la chance de réussir au moins une fois est supérieure au seuil. Donc ici, on peut modéliser le problème de la manière suivante. On considère un événement A qui est celui de faire 6 en lançant un dé, et donc la probabilité de A est simplement 1/6. À côté de ça, évidemment, on considère son complémentaire. La probabilité de ne pas faire 6 est évidemment ce qui reste par rapport à 1, c'est-à-dire 5/6. Si on prend comme événement E, le fait de ne jamais réussir à faire 6 en n lancés, c'est-à-dire que le complémentaire de E bar, sera simplement le fait de réussir à faire au moins une fois 6, puisque E est on ne fait jamais 6, dès qu'on le fait au moins une fois, c'est les complémentaires. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on énonce cet événement de cette manière-là, sachant que le but de la question, c'est justement de déterminer le fait de réussir au moins une fois? Eh bien parce que quand on voit une question qui comporte les mots au moins une fois, ça sous-entend souvent qu'il y a une notion d'usage du complémentaire en ayant du 1 moins P de E. Ici E bar, puisque E serait le fait de réussir à faire au moins une fois 6. Donc si on veut au moins faire une fois 6, on va prendre le complémentaire qui est 1 moins P de E bar. Donc ici, comment ça se passe? Déjà, on identifie facilement que la probabilité de l'événement E, c'est-à-dire de ne jamais faire 6, va simplement être 5/6 puissance n. Ici, nous avons un choix qui doit tout le temps être le même. Il faut qu'on fasse chaque fois autre chose que 6, donc c'est 5/6 à chaque étape, et nous n'avons qu'une façon de faire, c'est en réalisant à chaque fois 5/6. Donc maintenant qu'on a ça, on se rend compte que la probabilité de faire au moins une fois 6, donc P de E bar, on sait qu'on le fixe à plus grand ou égal à 0,95. C'est les 95% qu'on trouve ici. Il faut que la probabilité de faire au moins une fois 6 soit supérieure à 0,95. Alors en utilisant cette propriété, en se rappelant que la probabilité de E bar, c'est simplement 1 moins P de E, on peut intégrer ça ici pour avoir simplement que 1 moins P de E soit plus grand à 0,95, ce qu'on arrive facilement à retourner en disant que P de E doit être plus petit que 0,05. C'est assez logique, somme toute. Si on veut que la probabilité de faire au moins une fois 6 soit de 95% ou plus, il faut donc que la probabilité de ne jamais faire 6 soit de 5% ou moins. Maintenant que ceci est fixé, l'équation que nous devons résoudre est une équation du type exponentielle, où nous devons résoudre 5/6 puissance n est plus petit ou égal à 0,05. Alors maintenant, comment on résout ça? Eh bien, on se rappelle que pour résoudre des équations de type exponentiel, en général on utilise le logarithme, et ici ça tombe bien, puisque le logarithme est une fonction qui est bijective et croissante. Le fait d'appliquer un logarithme à gauche et à droite d'une inégalité n'en change pas le signe, n'en change jamais le signe. Donc ainsi nous pouvons appliquer le log à gauche et à droite pour trouver ici ln de 5/6 puissance n est plus petit ou égal à ln de 0,05. Et après ici, ce n'est qu'un peu d'algèbre logarithmique. Nous avons un exposant dans l'argument du log, donc nous pouvons sortir l'exposant. Nous avons donc n fois ln de 5/6 qui est plus petit que ln de 0,05. Et donc, maintenant, il nous suffit de diviser par ln de 5/6 pour trouver la valeur de n. A noter ici, et pour vraiment y faire attention, ln de 5/6 est plus petit que 1, plus petit que 0, pardon, c'est un nombre négatif, et par conséquent, il faudra inverser le signe de l'inégalité quand on divise par ln de 5/6. Donc, ceci nous mène au fait que n est plus grand ou égal à ln de 0,05 divisé par ln de 5/6. Ce nombre se calcule facilement avec une calculatrice et on trouve 16,43 environ, ce qui signifie que pour remplir notre objectif d'avoir au moins 95% de chance de faire au moins une fois 6, il faut faire au minimum 17 lancers de dés pour être sûr à 95% ou plus qu'il y a au moins un 6 parmi ceux-là qui émergera. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, cette question
peut se tourner de nombreuses manières. Dans pratiquement tous les problèmes de probabilité, il y a une façon de poser une question de ce genre-là, où il y a un événement qui est binaire, soit on le réalise, soit on ne le réalise pas, comme par exemple ici, je fais 6 ou je ne fais pas 6. Et la question c'est, j'effectue une expérience un certain nombre de fois, n fois, et j'aimerais que parmi toutes ces expériences, il y ait au moins une occurrence du résultat, ici faire 6. Et donc, on traite toujours cette question de la même manière, en utilisant le complémentaire pour avoir une expression simple, c'est-à-dire juste une probabilité puissance n. Et comme ça, cette probabilité puissance n est plus petite qu'une valeur minimale, et une valeur maximale, et ensuite, l'idée est simplement de résoudre à l'aide d'un logarithme, un peu d'algèbre, et finalement on trouve toujours le même genre de résultat, et la valeur va ici dépendre bien sûr d'une part du seuil. Si nous avions fixé ici 99%, le ln de 0,01 est un nombre qui est d'autant plus petit, plus négatif, ce qui fait que nous aurions trouvé évidemment un nombre ici qui est plus grand. Et évidemment, selon la rareté de l'événement que nous essayons de produire, nous allons trouver un résultat qui est différent. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous présenter une question type d'examen, pour voir un peu ce raisonnement qui utilise le logarithme. Faire très attention lors de la division à changer le signe de l'inégalité. Évidemment, plus on fait d'expériences un certain nombre de fois, plus les chances de sortir un 6 sont élevées. Ça n'aurait aucun sens de trouver n est plus petit qu'une valeur maximale, ça ne voudrait rien dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans vos examens, et je vous dis à bientôt.